Le village des recruteurs, les 2 et 3 décembre à Lyon, ce sont 1500 offres d'emploi, une cinquantaine d'entreprises présentes, mais également des structures pour vous orienter, vous accompagner. C'est le cas de l'espace emploi Argirc Arco Lyon. Nathalie Moméa, bonjour. Vous êtes la directrice de cet espace emploi affilié à cette case de retraite pour les salariés du secteur privé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mission d'accompagnement que l'on connaît peu finalement d'Agirc Arco? Alors l'Agirc Arco a depuis toujours une politique sociale qui est très forte, et notamment au niveau de l'emploi. Notre sujet, c'est d'accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont un peu en panne parce qu'elles ont besoin de travailler un projet professionnel, ou qu'elles ont besoin de faire du réseau, ou qu'elles ont besoin de trouver du soutien pour pouvoir alléger un peu ce moment de vie difficile qu'est la recherche d'emploi. Et ça, vous l'avez constaté en venant sur des salons, comme notamment sur le village des recruteurs, qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu perdus, qui faisaient le tour, qui ne savaient pas trop où aller, qui au final n'avaient pas trop d'idées. Oui. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des projets professionnels qui n'étaient pas toujours clairs, qui étaient souvent sur des périodes de transition avec une réflexion autour du projet, l'envie de changer de secteur d'activité, de métier, ou qui étaient dans l'obligation de changer pour cause de maladie ou un accident, ou un changement personnel qui fait qu'il y a des contraintes pro qui sont plus possibles, qui du coup faisait le tour un peu des entreprises, mais en se rendant compte qu'il y a un manque de légitimité, de crédibilité, que du coup il y a un travail à faire en amont pour pouvoir se présenter au niveau des recruteurs. Et nous, ça, on sait le faire très bien, de travailler le projet, de faire du transfert de compétences, de donner de la formation sur le marché, enfin tout un tas de sujets que la personne aura du mal à trouver seule. Alors, on pourrait penser qu'il y a Pôle emploi aussi pour ça, mais vous c'est une approche plus globale, différente et plus personnalisée, on va dire. Oui, alors on a une approche professionnelle classique, on a une approche sociale, il y a un travailleur social dans l'équipe, parce que souvent la recherche d'emploi, ça peut être un besoin de formation, ça peut être une difficulté financière du fait de la baisse de revenus, ça peut être aussi un besoin de conseils sur des droits qu'on peut avoir. Je pense à des personnes qui ont besoin par exemple de renégocier un prêt immobilier parce que les mensualités sont plus adaptées. On a également un soutien psychologique, puisque la recherche d'emploi, c'est difficile. Parfois, c'est la suite de moments professionnels qui ont été durs également. Je pense au burn-out qui malheureusement n'est pas rare aujourd'hui. Donc on a cette dimension-là aussi. Et la chance qu'on a, c'est d'être sur un volume de personnes accompagnées qui n'est pas très important par rapport à Pôle emploi que vous citiez. Nous, on accompagne entre 300 et 350 personnes dans l'année. Donc on connaît bien les personnes, on connaît bien le parcours, et du coup, on peut adapter l'accompagnement de façon personnalisée. Ce sont des situations de plus en plus fréquentes. On a parlé effectivement voilà, des burn-out, des changements de vie de professionnels, des cassures professionnelles. L'espace emploi existe depuis plus de 30 ans. Comment vous expliquez que c'est encore assez méconnu? Alors, je pense que les personnes n'ont pas le réflexe de se tourner vers la caisse de retraite. L'emploi, et c'est un peu normal puisque les premières lignes, c'est plutôt Pôle emploi ou l'APEC. Nous, on essaye de communiquer, mais dans les journaux, sur les sites Internet, mais comme c'est un métier un peu à part, le social, les gens vont plus s'identifier, la prévoyance, la complémentaire santé, la retraite, et puis le social, on ne le regarde pas quand on n'en a pas besoin. C'est ça aussi, je pense, qui fait qu'on a un peu cette opacité. Et un salon comme le village des recruteurs, c'est vrai que ça nous permet de nous rendre visibles, et puis d'aller à la rencontre des personnes aussi pour vérifier que leurs besoins correspondent bien à ce qu'on est capable de leur apporter. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une démarche entièrement gratuite de venir voir l'espace emploi de l'Agirc Arco et qu'il y a des taux de reclassement qui sont assez intéressants chez vous. Oui, on a à peu près 70% toutes les années de personnes qu'on accompagne qui retrouvent un emploi dans le projet qu'on a validé avec la personne à l'entrée du dispositif. Donc, ce n'est pas des emplois alimentaires, ce n'est pas des petites missions, c'est vraiment un travail en lien avec le projet pro qui a été travaillé, où la personne elle a vraiment la possibilité d'être sur une situation pérenne. Vous me disiez, vous accompagnez entre 300 et 350 personnes par an, donc vous êtes, voilà, il y a un accompagnement qui est plus proche que ce qu'on peut retrouver, par exemple,
À Pôle emploi. Ah oui, oui, oui. Pôle emploi, un conseiller Pôle emploi, il a quasiment 250-300 personnes dans son portefeuille. Nous, on est 36. Dans l'équipe, il y a 6 salariés et 30 bénévoles qui accompagnent 350 personnes dans l'année. Donc, on est sur du qualitatif, mais parce qu'on a un volume qui nous permet aussi de l'être. Merci beaucoup, Nathalie Monméa. Espace emploi à Girc-Arco, il faut Lyon, il faut voilà, pensez-y, il faut y penser. En tout cas, vous serez sur ce village des recruteurs de Lyon les 2 et 3 décembre. On vous retrouvera là-bas. Merci beaucoup. Merci.